Salut à tous les amis, c'est JP. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un Golf 5 GTI. Je suis en compagnie d'Alexis. Là on a quoi devant nous Alexis? On a une petite Golf 5 GTI, un 4 cylindres 2 litres turbo. Le code moteur c'est un BWA et d'origine ça sort environ 200 chevaux. Alors c'est une petite sportive, pour un petit budget c'était super et je suis réellement tombé amoureux, c'est de la DSG, la boîte de vitesse. Après c'est une voiture je trouve assez polyvalente dans le sens où j'ai de la place, c'est une 5 portes, il y a de la puissance et niveau consommation c'est top pour un jeune permis. Ton jeune permis? C'est ça. Pas trop de frayeur en jeune permis avec une voiture comme ça? Non, franchement, c'est que du plaisir. Elle est de quelle année ta voiture? Elle est de 2006. Tu l'as eu totalement d'origine ou elle était déjà modifiée? Elle avait déjà un petit stage 1, mais sinon tout ce qui était pièces, il n'y avait aucune pièce dessus. Tu peux nous présenter ta voiture en règle générale, niveau extérieur? Il y a la calandre, le nid d'abeille qui a été peint en noir brillant. D'origine, c'est du mat. Ensuite, j'ai fait les plaques noires. J'ai fait les paupières noires pour casser un petit peu le côté rouge de la voiture. J'aime bien, ça fait un côté agressif. Ouais, ça casse un peu les formes. En fait, la Golf 5, elle est surtout ronde et la paupière, elle permet vraiment de casser le rond des feux et je trouve ça super. J'ai fait les coques de rétro en noir, toujours pour casser un petit peu le rouge. Au niveau des jantes? Jantes origine, elles sont juste repeintes en noir. Pour l'arrière, il y a un petit peu plus de boulot. J'ai fait mon logo, donc intérieur rouge avec l'extérieur en noir. La suppression d'essuie-glace ainsi que les feux teintés. D'origine, il n'y a que ce feu là qui s'allume et ici c'est que un feu de recul. Donc j'ai fait ce qu'on appelle le Skyline Mode, c'est-à-dire que j'ai ouvert mes feux, j'ai mis un anneau lumineux à l'intérieur, j'ai fait un faisceau complet et il marche en même temps que celui extérieur. De nuit surtout, c'est là qu'on voit la différence par rapport à l'origine. On peut voir encore les plaques noires, un feu F1 et c'est quoi une ligne. Ce feu là, c'est pour éclairer le... C'est quand je freine en fait. Genre dès que je vais freiner, il va clignoter et il marche en tant que veilleuse quand j'ai juste les veilleuses allumées. Le petit Instagram sur la vitre, hein, la vitre du passionné. Les gars, il a son petit Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur son compte. Il met souvent des stories, de toute façon je le suis. Il met souvent des stories de sa voiture et beaucoup de vidéos et de photos en rapport avec sa GTI. Oui, c'est juste pour la voiture. Allez suivre, lui donner un peu de force. Alex-5 GTI. Niveau châssis, elle est rabaissée sur combiné fileté AP. Il y a aussi, on peut le voir ici, des cales pour élargir les roues en 15 mm. Et niveau châssis, c'est tout pour le moment. Pour le moment, parce que tu comptes faire quoi par la suite? Alors là, je vais vous montrer. Je compte mettre une barre anti-rapprochement au niveau du coffre, là, juste là. Elle est équipée full édition 30, donc j'ai le bas du pare-choc à l'avant, qu'on peut voir ici, édition 30. Et à l'arrière, c'est pareil, c'est le pare-choc édition 30. On le voit, il est un peu plus arrondi sur les bords, il fait plus large de l'arrière. Par la suite, j'aimerais faire mon béquet en noir et peut-être un petit covering, mais ça, on verra par la suite. On va passer niveau intérieur. Vous avez les baguettes en rappel GTI. Le petit logo GTI au niveau du réglage de l'avancée du siège. Tu nous as fait une petite prépa volant? C'est ça, un petit couroulant AliExpress. Avec les petits rappels en GTI. Ça c'est d'origine? Non, d'origine ici c'est le logo Volkswagen et d'origine ici il n'est pas en couleur. Siglé rouge. Ouais. Au niveau des sièges, c'est siglé GTI, c'est les sièges d'origine? Ouais, c'est les semi-baquets d'origine, c'est un extincteur. Là c'est un vrai extincteur. Ouais, c'est un vrai, ouais. On a les petits protège-épaules, le siglé GTI en rouge, fond noir. Au niveau du tableau de bord, vous avez le compte tour en minutes siglé de 0 à 8000 tours. Avec le rupteur environ à 6007. Et le compteur au niveau km/h siglé de 0 à 300 km/h. Tu as déjà pris combien de km/h sur Autobahn? Autobahn, pour l'instant j'ai pris 240 sans vraiment la pousser, mais je pense qu'elle peut monter facilement plus. Au niveau de la boîte de vitesse, on a une boîte de vitesse DSG. Tu comptes faire quoi sur cette voiture-là par la suite au niveau préparation? Le freinage, parce que c'est le freinage d'origine pour l'instant, donc c'est du double piston à l'avant, simple piston à l'arrière, et je vais passer sur des Z18 de Porsche Cayenne. Mais pour ça, il faut que je change les jantes, parce que je suis en 17, ça passera pas. Tu veux bien nous ouvrir le capot? C'est vraiment joli. Si tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans cette bébête. Ça marche. Alors on va commencer par la gauche, puis après on va défiler sur la droite. Ici, j'ai la suppression du filtre à charbon actif. C'est pour un recyclage entre guillemets des gaz. En arrivant là, on a mon récupérateur de vapeur d'huile, donc avec les petites durites qui viennent ici, pour éviter de trop encrasser les soupapes d'admission. On a la suppression de valve PCV au niveau du turbo qui est situé là derrière. Donc là on voit mon admission d'air, c'est une ramère. Ici on voit la délocalisation de la dump parce que j'ai changé mon turbo donc ça passait plus derrière, donc elle est là en façade. Sur la pompe de pression qui est préparée, on a le kit vis motorsport. On peut pas voir mais dans le collecteur d'admission derrière on a supprimé les volets d'admission. Il y a injecteur Audi RS4, valve RS4. On peut voir là en façade l'échangeur S3. On le voit un petit peu là. L'échangeur à l'US3, ouais, on voit bien quand même. Après, le gros turbo. Le gros turbo, c'est un turbo de quoi, tu sais? C'est un K04 hybride. Donc le K04, c'est le turbo de la Golf 6R et en même temps de la Golf 5 GTI édition 30. L'édition 30 qui est l'édition au-dessus de celle-là. Et avec tout ça, tu arrives à acquérir combien de chevaux aujourd'hui? Alors à l'heure actuelle, on est bridé à 300 chevaux à cause des injecteurs parce que je suis en full éthanol. J'ai changé injecteur valve, passé sur des RS3, beaucoup plus performants. Et avec ça, je pourrais atteindre les 400 chevaux en étant bridé parce que le bloc, les limites, on va dire 360 chevaux et 500 Newton pour être dans la zone safe. En niveau ligne d'échappement, j'ai un Decathlon en 76 mm inox que j'ai commandé sur eBay. C'est pas cher et
ça marche super bien. Ensuite, je réduis en 63,5 pour aller sur mon intermédiaire. Et après l'intermédiaire, suppression de silencieux final en 63,5 en sur mesure. Nous sommes partis pour le test l'essai routier de la Golf 5 GTI. Tu as quelque chose à reprocher au niveau de ta voiture? Le fait qu'elle soit vidée, ça fait que dans les virages, elle a tendance à quand même décrocher. Et ça, je peux pas trop porter de solution, sauf remettre les sièges. Et tu l'as vidée, en fait, c'est vraiment pour la préparer de A à Z. C'est ça, pour faire la basse pression qui est située derrière, elle est en dessous de la banquette. Et de toute façon, comme elle est rabaissée la voiture, quand on montait à 4 dedans, le problème c'est que je frottais. Donc je me suis dit, une pierre deux coups, je les enlève en même temps. En étant à l'essence en stage 1 avec 240 chevaux, je consommais sur route à 80 régulateur environ 8 litres 7, 8 litres 8. Et maintenant à l'éthanol avec les 300 chevaux, je consomme 8 litres 4. Pour toutes les personnes qui ont entre guillemets peur de consommer plus, ça dépend vraiment du préparateur et des réglages qu'ils font directement sur la voiture. À niveau ressenti, on roule pas vite, on est à peu près à 40-50. Ça se coupe pas trop, ça va. J'aime bien pour le moment, j'aime bien. Niveau freinage, ça freine fort. Il y a assez de mordant, mais c'est pas un freinage qui est endurant, c'est-à-dire je vais faire 3-4 gros freinages. Après, je vais sentir qu'elle sera vraiment déjà aux limites. C'est le seul point négatif, sinon ça freine déjà très bien pour ce que c'est. Ah, on entend le glou glou glou, comme la voiture à mon frère. C'est la dumb valve. C'est ça, avec la décharge vu qu'elle est en façade. Oh, oh putain. What? Putain la vache. Ça marche bien. Ouais, ça se dépasse quand même pas mal. Hein. Ça marche super bien. En sachant que niveau turbo, j'ai qu'un bar de suralim au lieu des 1 bar 5, 1 bar 8 que peut sortir vraiment le turbo réellement à cause des problèmes d'injecteur qui me brident réellement sur la pré-pop. Et pour revenir au pop, il se déclenche au-dessus de 4000 tours minute, ce qui me permet quand je roule normalement de ne pas être embêté avec mon popo à chaque fois que ça redescend dans les tours. Oh. Putain la vache. Oh, il y a un virage là, il y a un virage, il y a un virage, il y a un virage, il y a un virage. Oh putain de merde, je suis Marie-Joseph. Oh lolololo. Le mec un malade mental de la route là. Il était mis là. Non ouais, t'es malade. À chaque fois on croit qu'on va se retourner, mais non, la voiture elle arrive à tenir. Oh lolololo, putain, il y a encore un virage, c'est un ouf. Là je vais la repasser en mode automatique, donc hop, automatique là. Là je passe séquentiel, donc je suis avec les palettes à la main. Je peux également rétrograder comme ça. Ah ouais, ça tue. Là j'accélère, donc je peux passer la vitesse. Après l'équipé du mode sport, une chose que j'utilise très rarement, parce que concrètement au niveau de la conduite ça change un peu la dureté de la direction, mais sans plus. Et en automatique elle reste trop dans les tours pour ce qu'il y a besoin en fait, donc je roule jamais en sport. Et là-bas tu me fais confiance, tu t'accroches, mais tu me fais confiance, j'y passe absolument tous les jours là-bas. Donc je connais vraiment la route, je connais la voiture, le sol est sec, les pneus seront chauds, ça ira. Ouais, ok, ça marche. En gros, ça veut dire, tu fais pas du cinéma, dire arrête ni nano, ok? Là en ville à 50, je suis en 5ème vitesse, il y a zéro bruit, les carreaux ouverts, c'est vraiment agréable. Ça c'est pareil, j'ai oublié de dire les gars, un point à préciser, sa voiture elle est super bien insonorisée. On entend très peu de bruit dans la caisse. Alors qu'elle est vidée. Alors qu'elle est vide en plus. Je suis sûr qu'en plus avec les sièges et tout à l'arrière, bah, ça devait être encore plus insonorisé que là actuellement. Tu fais souvent les rassemblements de niveau Saint-Quentin et niveau Lens. C'est ça ouais, Saint-Quentin tous les vendredis soirs à Leclerc et Kidum. Et Lens c'est souvent le parking chaussée au niveau d'Intermarché. Si jamais vous voulez aller lui dire bonjour ou autre, n'ayez pas peur, il va pas vous manger. J'adore discuter avec les passionnés. On est dans Guise, alors ça attire l'œil. Hein. Guise, Oh, pour ceux qui ça. connaissent, ouais, rouge pétant, rouge brillant. Tu as le code couleur de ta voiture pour les intéresser? Le Red Tornado et le code couleur c'est le LY3D. Les amis, si jamais vous voulez faire une petite présentation, vous m'envoyez un message sur mon Instagram. Et ceux qui n'ont pas d'Instagram, vous m'envoyez un message sur mon petite adresse mail. Écoutez bien les amis. C'est joli comme bruit. Ouais c'est super agréable. Oh là là là. J'ai rien dit, je t'ai fait plaisir, mais là, c'est un malade, un barge. Putain, ça va. Je vais crever. J'ai déjà vu des fous, mais alors lui, il paraît pas. Hein. Ah ouais, tu parais pas, mais tu pilotes. Hein. Quand je t'ai vu la première, je dis ouais, c'est un petit calme et tout. Bah les gars, vous fiez pas la première apparence, hein, parce que lui, c'est un fou. Lui. Regarde les gros porcs, regardez-moi ça, les gars. Bande de gros dégueulasses, c'est pas que de bière avec les canettes ici là, sur le côté de la route. Alexis il est parti faire un petit essai, nous montrer ce que ça donne sur route à l'extérieur. Je vais vous filmer ça. Si jamais vous voulez présenter votre voiture, vous m'envoyez un message sur mon petit Instagram qui s'affiche juste en bas ou alors sur mon adresse mail juste ici. Écoutez les gars. What?
avec un truc de barge. Les retours qu'elle sort la voiture, c'est n'importe quoi. Ça fait un putain de beau bruit. Si vous pouvez me dire votre petit avis sur la sonorité de sa Golf 5 GTI, ce que vous en pensez. Wow. C'est un truc de malade. Et la sonorité de ta voiture, elle est dément. Alexis, merci d'avoir présenté ta voiture. Merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi pour nous avoir présenté cette chose, ce démon. Hein, elle est vraiment belle ta caisse sinon. C'est gentil, ouais. Elle est vraiment jolie. En rappelant que pour l'instant, je suis bridé à 300. Ouais, de toute façon, tu feras un deuxième passage sur mon YouTube. C'est ça.